Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette pleine lune en énergie taureau les amis pour le 8 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder les messages et les énergies de cette pleine lune que j'ai à vous transmettre les amis. On va regarder avec le tarot, que l'on combinera avec le lunologie, et on ira voir pour un petit conseil, un coup de pouce, on va dire, pour la partie développement personnel, un message pour la partie pro et un message pour le sentimental avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Et on terminera par des conseils avec l'oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous rappeler que deux choses. La première, c'est qu'on est sur un tirage des énergies, un tirage intuitif. On est beaucoup plus ici sur du développement personnel, je dirais, au niveau du tirage. On est par rapport à vous et vous-même. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est une pleine lune? On est au milieu d'un cycle. Nous avons commencé un cycle en scorpion avec la nouvelle lune en scorpion qui était le 25 octobre les amis. Donc on a commencé un cycle. Ça veut dire qu'on était sur une nouvelle lune, donc un nouvel élan. Quand on dit en scorpion, en taureau, c'est que on est dans ces énergies-là. Donc ça concerne tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être scorpion ou taureau pour être concerné par cette période. Donc ça, c'est la première chose. Donc en gros, on a commencé un cycle empreint des énergies scorpion au 25 octobre. La lune est montée. Donc les énergies étaient croissantes. Elles nous ont encouragés, accompagnés, empreint de ces énergies scorpions, et aujourd'hui on arrive à la pleine lune, donc à l'apogée, à peu près 15 jours après. Qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est un coup de projecteur. On vient mettre la lumière sur quelles sont les choses qui fonctionnent bien et quelles sont les choses qui éventuellement sont à revoir, sont à rediriger, sont à lâcher, sont à se dépouiller, peut-être aussi. Et ensuite, pendant 15 jours, l'énergie de la lune va être décroissante, ce qui va nous aider et ce qui va nous encourager à laisser ce qui est à laisser et à continuer ce qui fonctionne bien, ce sur quoi on a mis le coup de projecteur. Ok, ici, on est sur une période un peu particulière puisqu'on est dans une période d'éclipse. On a eu une éclipse donc à la nouvelle lune, et ici, on a une éclipse lunaire, ce qui accentue en fait certaines choses qui se passent. Les énergies sont plus importantes dans le sens où elles peuvent être, par rapport aux différentes configurations, bien plus intenses qu'à l'accoutumée. Ce que je vous invite à faire pour voir ces choses-là, c'est d'aller vous renseigner auprès d'astrologues, puisque je ne suis pas astrologue. J'adore l'astrologie, mais je ne suis pas astrologue, donc je vous invite à aller voir. Vous pouvez aller voir dans l'onglet de ma chaîne, je suis pas mal de personnes en astrologie, et vous pouvez aller voir éventuellement leurs interprétations et leur savoir. Voilà, si ça peut vous aider. Voilà les amis pour le petit point. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages, et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je fais plein d'autres choses, notamment je fais des guidances à la semaine pour votre signe astro. Je vous invite à aller découvrir tout ça tout simplement. Voilà. Dernière chose avant de procéder au tirage les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, d'accord? Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous concerne pas. Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, on est parti pour le tirage. Ça y est, nous y sommes les amis, c'est un fulgurant et magnifique message pour cette pleine lune les amis. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes, parce que là,
on attaque du lourd. On attaque du lourd. Je vous explique. Clairement, ici, vous savez quoi, on va commencer. Ici, je vous explique. Ça, c'est le coup de projecteur sur vous. Ici, ce sont vos ressources. Ici, c'est le challenge, le défi. Message encourageant pour votre développement personnel, professionnel, sentimental. Vous savez quoi, je vais commencer par le défi. Je vais commencer par le challenge. Parce que c'est le message principal. Ici, soyez prêts, les amis. Cette pleine lune, c'est le top départ. C'est le go ici. Il y a quelque chose effectivement à renforcer à l'intérieur de vous parce qu'il va falloir y croire là. Y croire dans le sens où c'est pas trop beau pour être vrai. Ici, le challenge, le défi, c'est d'accepter clairement que les choses se débloquent. Il y a des déblocages, ça peut être très rapide, très fulgurant et ça peut vraiment s'enchaîner. Ici, j'espère que vous vous êtes reposé. Vraiment, j'espère que vous vous êtes reposé parce que là, on attaque une phase où ça va s'enchaîner. Vous avez intérêt, tout intérêt en tous les cas, à être bien présent et bien ancré. La phase précédente a été peut-être lente, peut-être longue, vous avez peut-être travaillé énormément sans résultat. Aujourd'hui, on vous dit, on lâche ça. Vous voyez, ne laissez pas le passé vous retenir, le nœud sud. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait du résultat. Et là, c'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, vous savez, c'est comme s'il y avait... en fait, je vais vous dire ce qu'on me montre. On me montre un truc comme ça où il y a des balles, vous savez, qui sont retenues. Et d'un coup, on lâche les vannes. Et c'est parti. Soyez prêts, c'est le top départ. Go, 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 go. Donc là, dans la matière, on a clairement des déblocages, des accélérations, des réponses qui vont dans votre sens, des choses qui se mettent en place. Va pas falloir se poser et tergiverser 10 000 questions et pourquoi ceci et pourquoi cela, mais je comprends pas, jusqu'à présent ça bloquait, donc maintenant si on me présente ça c'est peut-être stop. On ne laisse pas le passé nous retenir. Pourquoi? Parce qu'ici, votre force, notre ressource, c'est qu'on a déjà fait un choix. Il n'y a plus besoin de faire de choix. Ce qui vient en déblocage ici, ce sont des résultats pour la suite, pour avancer, pour concrétiser. Les choix ont déjà été faits. Ici, ce sont les réponses à ces choix. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Vous avez fait des choix, ça a été votre capacité dans la lenteur. Vous avez quand même choisi des directions, choisi des choses, choisi également ce que vous ne vouliez plus. Vous avez lâché des choses et vous, en même temps, dans vos choix, que vous avez fait dans un sens ou dans un autre, vous y avez mis un emprunt d'espoir, un emprunt de je sais ce que je ne veux plus et je mise sur quelque chose que je sais que j'aimerais obtenir, qui est peut-être de l'ordre de l'impossible, mais que je souhaite aller parce que je sais ce que je ne veux plus. On sait toujours ce qu'on veut plus parce que forcément on a vécu l'expérience, les amis. Donc quand on a vécu l'expérience, on sait ce qu'on ne veut pas. Mais quand on n'a pas vécu l'expérience de ce qu'on veut, on croit en quelque chose que l'on ne sait pas possible ou non. On n'en sait rien puisqu'on ne l'a pas encore vécu. Mais on sait qu'en tous les cas, c'est pas là où on a vécu quelque chose que l'on ne veut plus. J'enfonce des portes ouvertes ici. Mais c'est quand même une forme de foi, une forme de croyance ici en quelque chose que l'on pense pouvoir se réaliser ou en tous les cas, on espère, on intentionne. Ici, vos choix, ils ont été faits dans ce sens. Ne remettez pas ça en doute parce que les résultats aujourd'hui sont de l'ordre de ce que vous n'avez pas forcément imaginé pouvoir se débloquer ou aller dans ce sens. Si face à l'inconnu, vous commencez à vous remettre en question et à raccrocher à ce que vous avez connu, vous revenez dans cette boucle incessante de « j'ai lâché ça, j'ai décidé que c'était plus pour moi et pourtant je me réfère à ça » pour douter de ce qui se présente à moi, pour douter de ce qui est aujourd'hui. Mais raccrochez-vous à ce que vous avez décidé. Ne refaites pas en mode « mon cœur balance », quoi. Balance entre ce que je connais déjà et que pourtant j'ai décidé que je lâchais, que je ne voulais plus, contre des désirs, des rêves qui peuvent prendre forme ici dans une forme d'inconnu que vous n'avez pas imaginé, que vous n'avez pas vu se débloquer comme ça, etc. Ce serait extrêmement dommage de faire un retour en arrière. J'ai envie de vous dire, posez votre cerveau et vivez l'instant présent.
Vivez ce que vous êtes en train de vivre, accueillez-le, soyez certains et certaines que vous avez les capacités ici pour les vivre. Et c'est bien ce qu'on vous dit ici d'ailleurs, parce que le coup de projecteur, il est l'étoile, l'espoir, la foi, sa bonne étoile, son chemin. Ici, c'est ça qui demande à être équilibré. C'est pour ça que votre force, on vous rappelle que vous avez déjà choisi. Vous avez misé sur ce que vous vouliez. Aujourd'hui, on vous demande d'y croire. Et c'est pas étonnant qu'on vous mette la pleine lune ici en poisson en conseil. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Ça veut dire que maintenant que vous y avez cru très fort, que vous avez intentionné très fort, qu'est-ce qu'on fait? On fait que quand ça se passe dans la matière, on y croit. On y croit dans le concret, dans le réel. On croit en sa bonne étoile. On se dit pas « Ah ben oui, mais bon, maintenant, je suis tellement fatiguée, j'ai tellement cru et puis ça s'est pas passé. Puis regarde, dans le passé, à chaque fois, c'était comme ci, comme ça. » Stop, stop. Aujourd'hui, on vous dit, vous avez lâché, vous avez traversé ces expériences, vous avez dit, ça, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi, clairement, et je crois en quelque chose de différent. Maintenant, il va falloir le vivre, ce truc de différent. Il va falloir accepter les déblocages qui vont dans ce sens. Les situations qui se transforment, les opportunités, qui n'ont rien à voir avec le passé, si vous n'y mettez pas d'empreinte du passé. Sinon, on repart dans une boucle incessante. Mais j'ai encore à travailler sur moi. Et j'ai encore à développer mes capacités. Je ne suis pas encore assez prêt ou assez prête. Non. Non. Non, 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 non. Vous avez déjà fait tout ça. Vous avez déjà traversé tout ça. Personne n'est jamais suffisamment prêt ou prête. Maintenant, il faut aller le vivre. D'accord? Je suis un petit peu dure dans ce que je dis, je sais. Mais c'est le message que je reçois. C'est important. Croyez en votre bonne étoile. Le soleil brille pour tout le monde. Et il brille encore plus si on l'apprécie. C'est de la gratitude. C'était intense, je vous l'avais dit. Sacré message. L'impossible devient réalité. C'est vraiment ça. Ce que vous imaginez impossible, ou en tous les cas, que vous espériez que ça devienne possible, et vous avez misé dessus, ben là, ça y est. C'est pour vous, les amis. C'est fini le passé, on balaye, on passe à la suite. Le conseil pour vous en termes de développement personnel, je vais la prendre cette carte parce qu'elle est magnifique, regardez-moi ça. Le diplomate. Et regardez, cette femme, elle a une clé dans sa tête et c'est de là que ressortent toutes les énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, moi, le message que l'on me donne, la clé, vous l'avez déjà trouvée à l'intérieur de vous. Vous l'avez déjà touchée du doigt. Vous l'avez en votre possession. Maintenant, il faut la faire rayonner, cette clé. Vous avez trouvé votre solution. Vous avez trouvé l'élément. Peu importe, vous l'incarnez. Vous l'avez en vous. Maintenant, il faut l'incarner et le faire rayonner. L'utiliser à bon escient. Avoir la conscience, mettre une vérité sur soi, mettre une vérité sur des choses, ne sert finalement d'une certaine manière à rien, à part être emprisonné avec celle-ci, si on ne la transforme pas en utilité. Sinon, ça se stocke, ça se cristallise à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que ça vient faire? Je suis conscient de ça, je suis consciente de ça, mais je n'arrive pas à changer. Et là, on rentre dans un cercle incessant de « et je ne suis pas assez bien, et je n'ai pas les capacités, et tatati, et tatata, et blablabli, et blablabla ». Là, ici, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ou en tous les cas, ce n'est pas du tout encouragé. Ce qui est encouragé, c'est que vous avez cette clé. Vous avez déjà déterminé toute sa forme, vous avez mis le doigt dessus, vous avez fait les contours, etc. Maintenant, on utilise toutes ces facettes. On prend la clé et on la rentre dans les portes qui nous sont utiles. Et on rayonne ça. On rayonne, on ne tergiverse plus avec soi, on ne remet plus en cause ses capacités, on ne remet plus en cause ses intentions. Elles sont là, elles sont à l'intérieur de vous, elles se sont diffusées à l'intérieur de vous. Maintenant, on va concrètement les mettre dans la matière avec ce qui se présente. On rayonne ce que l'on sait.
et on arrête de se poser 36 000 questions, on vit, on transforme, on expérimente. D'accord ? Au niveau professionnel, les amis, nous avons accepté. Et comme vous pouvez le voir, cette personne, elle a du bleu, une étoile bleue au niveau de la gorge. Ici, au niveau professionnel, pour moi, le challenge n'est pas sur ce que vous désirez ou sur ce qui se passe. Le challenge, c'est d'accepter la forme que ça prend, d'être dans un état de réceptivité quant à la forme. Et on revient à cette étoile, à le fait d'avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en son chemin, confiance en la forme que ça prend dans la matière. Et que c'est exactement ce dont on a besoin. Et pour être OK avec ça, effectivement, il faut être OK avec ses choix. Et pour être OK avec ses choix, pour ne pas être dans la frustration, ce n'est pas ce que j'ai envie, mais ce que j'ai besoin. Plus vous allez tourner votre regard sur la gratitude que l'univers vous envoie des situations sur ce dont vous avez besoin, plus vous allez être confiant en vos choix. Parce que vous allez utiliser chaque forme qui se présente dans votre vie comme une opportunité de remplir des besoins. Et le besoin n'a rien à voir avec l'envie. L'envie est conditionnée par plein de choses. C'est d'ailleurs pour ça que l'envie crée très rapidement de la frustration. Parce que l'envie est conditionnée par énormément de... que ce soit les blessures, que ce soit la société, que ce soit des choses qu'on vous a induit à avoir envie. Mais est-ce que c'est réellement un besoin ? J'ai envie de ce nouveau sac à main que j'ai vu. Mais si je regarde objectivement dans mon dressing, est-ce que j'en ai besoin ? J'en ai déjà 4. Même forme, même taille et même couleur, dirons-nous. Mais la publicité m'a donné envie. Ce n'est pas la même chose. Réellement, je n'en ai pas besoin. Si votre orientation, elle est sur la forme que ça prend au niveau professionnel, est-ce que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour avancer, pour évoluer, pour ceci, pour cela? Mais ce n'est pas exactement ce que j'aurais envie. La frustration va être levée parce que vous allez utiliser ce qui se passe comme une opportunité. Et votre communication avec vous-même et avec l'extérieur va être fluide, comme vous pouvez le voir là. Ça vous traverse. Parce que vous formulez une communication avec la forme que ça prend dans le besoin. Il y a une espèce d'échange d'énergie avec ce dont vous avez besoin. Si vous êtes dans l'envie, il y a un blocage dans votre communication avec la forme, avec ce qu'il se passe, qui va être de l'ordre de la frustration. Oui, mais moi j'ai envie que ce soit comme ça. Et en face, on vous dit, oui, mais le besoin est tel qu'on vous dit que la forme c'est comme ça. Et il y a un blocage. Alors que si on regarde et on est dans une communication de est-ce que ça répond à mes besoins, on va regarder des détails qui sont plus opérationnels et plus réels d'une certaine manière. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? J'ai envie que ce projet soit en date se passe le 1er décembre. D'accord ? Le 1er décembre, j'ai envie de ça. Et en face, on vous dit, mais ton besoin de temps pour que ça se passe, tu as besoin de, 2 mois. Vous pouvez toujours avoir envie et être frustré. Hein. Ça n'empêche que dans votre besoin réel, vous avez besoin de 2 mois. C'est un état de fait. Vous ne pouvez pas réunir, ceci, cela. C'est ce dont vous avez besoin. Vous pouvez être autant frustré que vous voulez. C'est un rêve, c'est une envie, c'est un idéal. Certes, mais il y a la réalité. Alors, est-ce que je vais chercher
ce dont j'ai besoin et que je réajuste mon envie, et je suis dans la fluidité et dans l'acceptation de saisir cette opportunité, parce que sinon on vous dit tu peux toujours essayer de remplir ton envie, tu vas perdre finalement 2 mois devant toi à essayer ou à être frustré de faire rentrer des carrés dans des ronds. Vous voyez? Il y a cette idée-là. On vous rappelle bien de ne plus axer votre manière de penser, de fonctionner et d'envisager les situations comme vous l'avez fait par le passé. Ça n'a plus rien à voir parce que vous n'êtes plus dans le même type d'expérience. Donc laissez ça derrière et acceptez les choses telles qu'elles sont et allez chercher ce qui peut remplir vos besoins, vos objectifs. Vous avez cru en l'impossible, il est en train de se réaliser. Croyez-y. Au niveau relationnel, sentimental, les amis, en fonction de comment ça vous parle ici, vous avez la carte de la prospérité. Regardez-moi ça, comme elle n'est pas magnifique. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'elle a la moitié dans l'eau, enfin quasi la moitié, puisqu'on a le bas des jambes à partir des cuisses, et tout le reste au-dessus. Ici, pour moi, au niveau relationnel, on a un très très bon équilibre qui va se révéler à vous. Pour moi, c'est vraiment une révélation. La révélation, elle va être quoi? Elle va être que dans la matière, il y a quelque chose, une situation, une personne, peu importe, qui va arriver à un point d'équilibre. Ce que vous avez toujours rêvé, imaginé, émotionnellement été chamboulé à des moments donnés parce que la réalité ne correspondait pas à vos besoins émotionnels ou en tous les cas, il n'y avait pas cette notion d'équilibre jusqu'à présent. Vous avez traversé ces expériences. Vous avez dit ça, j'en veux pas. Ça, c'est pas équilibré. Ça, c'est pas prospère pour moi. Et vous êtes dit, je sais qu'il y a quelque chose. Je sais que c'est possible. J'y crois. Ici, vous avez en face quelque chose qui va montrer que vous avez eu raison d'y croire. Vous avez eu raison de croire que cet équilibre pouvait être possible entre ce que je vis, l'interaction avec les autres, le concret, et la part de profondeur, la part de connexion, la part d'émotionnel. Pour moi, on vit ici, sur ce moment de pleine lune, un peu avant, un peu après, on est sur une idée qu'il y a 15 jours, où on va pouvoir vraiment vivre une réalité qui correspond à un rêve, à tout ce sur quoi vous avez travaillé sur vous, travaillé dans la situation. Et surtout, laissez les expériences derrière. Laissez ce qu'on a connu, ce qui a été empreint d'expérience à nous faire grandir, à nous déterminer ce que l'on désirait, ou en tous les cas ce que l'on avait besoin. On va pouvoir le laisser derrière. Parce que là, il y a un terrain fertile. Il y a de la prospérité, d'un équilibre. J'ai les pieds bien ancrés. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette carte, c'est que ces pieds et ces jambes sont ancrés dans l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, c'est les émotions. Je suis ancrée. Je suis bien, j'incarne. Ma source, c'est mon émotionnel. Il est équilibré, il est bien drainé, il est bien vécu, si vous voulez. Il est ma source que j'équilibre et que je vis de manière prospère avec la terre, l'extérieur. Vous voyez, elle est à l'extérieur ici. Avec le concret, avec la matière. Et ça m'aide, c'est ça qui est important, c'est que ça vous aide. Peut-être qu'auparavant, vous vous êtes dit « Ah non, mais moi, je suis trop émotionnelle, je suis trop hypersensible, je suis trop ceci, je suis trop cela, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. » Non. C'est parce que ce n'était pas encore bien équilibré. C'était pas encore vous n'avez pas trouvé votre alignement avec ça. Là, on vous dit que toute cette période, elle a été faite pour ça. Maintenant, vous pouvez, c'est le cas de le dire, être les 2 pieds dedans, bien ancré dans votre émotionnel. Ouais, moi je suis ça. Ouais, moi j'ai besoin de ça en termes de besoins émotionnels. Et alors,
Je suis sûre qu'il y a une réalité pour moi qui existe, avec quelqu'un qui existe, avec des relations qui existent, qui sont équilibrées et qui ne bouffent pas mes émotions et qui ne vont pas m'utiliser ou que ça ne va pas se retourner contre moi, etc. etc. Et bien là, c'est le cas. On y croit. Parce qu'on vous dit que c'est le cas. C'est effectivement cet équilibre est trouvé. La dynamique est vécue. Aujourd'hui, il y a un vécu avec ça. Une concrétisation. Ça ne sert à rien de ramener ce que vous avez connu sur ça. Vos peurs et projeter de l'auto-sabotage. Non. Parce que là, il y a de la prospérité dans ce que vous vivez, dans les échanges. Ok les amis? C'est magnifique, hein? Incroyable cette pleine lune. Franchement, j'adore. C'est magnifique, vraiment. Vous me raconterez, hein, vous me direz en commentaire comment ça se présente pour vous parce que le message est ouf, ouf, ouf. Je vais vous lire la carte du lunologie. Il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer, les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes. Par conséquent, ce que vous attirez. En phase avec la lune, écrivez 10 choses que vous trouvez merveilleuses en vous. Signification supplémentaire. La fainéantise peut expliquer votre situation actuelle. Si c'est le cas, admettez-le et changez. La quête de l'argent ne marche pas, il s'agit de poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie de basse fréquence et attirent la négativité. Il vous faut davantage d'exercice. L'enseignement, la pleine lune en taureau est le moment de revenir sur terre, de s'enraciner, de travailler sur vos sentiments négatifs et de trouver un équilibre entre avoir une passion et devenir violent. Les questions financières peuvent s'exacerber avec la pleine lune en taureau, mais vous pouvez considérer cette carte comme l'avertissement de mieux gérer votre argent. Voilà, et ben dis donc, c'était magnifique. On va terminer avec les conseils de la magie de la lune, les amis. Alors, sur l'étoile et la pleine lune en poisson, quels conseils on peut avoir? Hop, elle est là. Le Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte des nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Magnifique, ça c'était le focus sur vous, hein. Donc superbe, très beau conseil. Sur l'amoureux, sur nos ressources et croyez en l'impossible. Le Scorpion, on est en énergie Scorpion, je vous le rappelle, puisqu'on est sur le cycle de la lune des énergies Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intention et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Magnifique. Sur le challenge, le pendu à l'envers et le nœud sud. Elle est là. Le soleil, on adore. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. On va vers ce que l'on désire et non ce que l'on a été ou ce que la vie, nos expériences nous ont fait croire. Ok, sur le diplomate. Le taureau, eh ben, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines et que ce que tu désires, créer avec engagement et sagesse. Sur accepter, sur la partie professionnelle, il y en a 3. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Elle est là. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Et sur la partie relationnelle sentimentale, sur la prospérité, eh ben dis donc, Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dits ou de secrets. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Magnifique. Vous savez quoi les amis? On va rajouter un conseil, j'ai envie. C'est une pleine lune qui demande
si vous voulez, ce que je ressens et ce que l'on me dit, c'est que ça demande quand même beaucoup de foi en la réalité. C'est très étrange d'une certaine manière, mais ça va vachement nous aider. Vous savez quoi, on va prendre des conseils des murmures de nos anges. Ouais. Alors, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle pleine lune et utiliser ces énergies à bon escient pour vous les amis. Je vous souhaite plein de très bons rituels, de belles choses si vous travaillez, si vous faites des choses comme ça les amis, eh ben éclatez-vous bien. Voilà, j'ai envie de vous dire. Les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.